Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo présentation. Donc comme je vous l'avais dit, je me suis rendu compte que je m'étais jamais présentée sur ma chaîne, que en fin de compte vous ne me connaissez pas. Si, par mes vidéos, mais vous connaissiez peu de choses sur moi en réalité. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo présentation pour que vous en sachiez un petit peu plus. Et cette vidéo, je vais la faire par rapport à un tag que j'ai trouvé vraiment pas mal. Il s'appelle le No Cute Tag. Alors déjà, je vais vous dire direct, le fait de ne pas couper, ça, c'est déjà fait, c'est déjà bon. Le défi est relevé parce que je ne coupe jamais mes vidéos. Je ne fais aucun montage sur mes vidéos. Je pense que vous avez dû le remarquer. Mais si c'est pas le cas, je vous le dis, je fais des one-shots. Donc moi, j'ai pas envie de couper quoi que ce soit quand je fais une vidéo. Donc voilà, hein, je fais un one-shot. Donc déjà, ça, le défi sera relevé d'ores et déjà. Ça, c'est certain. Et j'ai bien aimé les questions. Je trouve que les questions sont assez générales et ça vous permet de me connaître un petit peu plus. Donc voilà, il y a 20 questions. Donc on va commencer tout de suite. Je regarde mon téléphone parce que j'ai les questions qui sont sur mon téléphone. Parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors première question, ton logiciel de montage. Alors, je vais envie de vous dire aucun, hein, et d'ailleurs je vais vous le dire, donc j'ai aucun logiciel de montage, je ne monte rien, je ne coupe rien, voilà, vous l'avez certainement vu, moi je fais des one-shots, c'est-à-dire que j'ai pas envie de couper si jamais dans une vidéo je bug, si jamais je bégaye, si jamais je me plante complètement, bah voilà, hein, ça sera comme ça, et ça sera mis en ligne comme ça, et puis tant pis ma foi. Parce que c'est ce que j'aime, parce que je trouve que c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus authentique et c'est ce que j'apprécie moi. C'est des personnes qui font pas trop de montage dans leurs vidéos. Moi j'aime bien et puis moi j'ai pas envie de m'y mettre aussi tout simplement parce que je ne saurais pas faire. Je suis une quiche en informatique et j'ai pas envie de m'y mettre. J'ai envie de garder vraiment ce style de vidéo et voilà quoi. Je suis pas une pro et j'ai vraiment pas envie d'être une pro et voilà je fais comme je le sens et selon mes envies et vraiment en toute simplicité quoi. Donc aucun, mon logiciel de montage il s'appelle aucun, nada. Ensuite, comment tu t'appelles? Bah ça vous l'avez su il n'y a pas très longtemps, donc je m'appelle Béatrice et puis voilà, hein, c'est tout. Ensuite, quel âge as-tu? Alors je viens d'avoir 32 ans, ouais, ça fait mal quand même. Ça fait mal, même si j'aime bien cet âge-là. Je trouve que 32, alors autant 30, ça a été la catastrophe pour moi. J'ai pleuré, ça a été vraiment très très dur à encaisser parce qu'on quitte la vingtaine et voilà, on tourne une page et on peut plus. Enfin, je sais pas, la vingtaine c'est quelque chose de. C'est toujours un peu l'insouciance, c'est toujours le bel âge quoi en fait. C'est une bonne dizaine la vingtaine, c'est là où on vit plein de choses, où on a plein d'expériences et la trentaine, bah, c'est plus la maturité, l'âge où on se pose. Enfin, autour de nous, c'est l'âge où toutes les personnes ont des enfants ou se marient. Enfin voilà, c'est l'âge sérieux quoi. Et du coup, la transition a été un peu difficile pour moi. Mais là, 32, j'avoue que j'aime bien cet âge-là. J'aime bien ce numéro en fait. Le 32, je trouve que ça sonne bien. 32, ça fait vraiment jeune femme dynamique. Voilà, encore jeune. Enfin voilà, je sais pas encore. Enfin, je sais pas, je trouve que ça sonne bien quoi. 32 ans, ça sonne bien. Donc voilà, je viens d'avoir 32 ans. Ensuite, ton youtubeur préféré. Alors, j'ai pas de youtubeur préféré, franchement. Déjà, je regarde pas de youtubeurs masculins. Je regarde que des youtubeuses et j'en ai plusieurs. J'en ai pas une préférée, donc j'en ai plusieurs, comme Elsa Makeup, comme Blondie Safari, comme Mimi Cracra, comme Tidai, comme plein de youtubeuses, franchement, c'est toutes celles que je regarde et toutes celles que je regarde, bah, je les aime, sinon je les regarderai pas. Donc voilà, j'ai pas de youtubeuse ou youtubeur préféré, donc j'en ai plusieurs et c'est toutes les youtubeuses pour lesquelles je suis abonnée, ce sont mes préférées parce que sinon je ne m'abonnerai pas. Voilà. Ensuite, dans quelle région habites-tu? Alors, j'habite en région parisienne. Voilà, je pense que ouais, je vais pas vous dire le nom de la ville parce que de toute façon, ça vous apportera rien, mais en région parisienne. Ensuite, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors là, moi, ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est le pouvoir de... Ah non, c'en est deux. Non, j'en ai deux. Non, non, en fait, j'en ai deux. Alors déjà, c'est l'invisibilité, parce que ça, je pense que c'est une arme,
mais c'est une arme incroyable. Moi, j'aimerais tellement des fois être, être dans une pièce, être dans une pièce et qu'on ne me voit pas pour pouvoir écouter ce que les gens disent, pour pouvoir voir ce que les gens font, pour pouvoir avoir leurs pensées les plus profondes, connaître un peu, enfin bref, j'aimerais être invisible pour m'accréler, hein, tout simplement, et pour, euh, et pour, euh, et pour savoir vraiment si la personne est honnête ou pas, quoi. Parce que même si j'ai un peu de nez sur ça, hein, mais bon, des fois, on aimerait bien pouvoir se retrouver dans une pièce avec parmi certaines personnes et pouvoir vraiment écouter et voir ces personnes derrière vous, quoi. Comment elles se comportent derrière et quand vous n'êtes pas là et ce qu'elles disent de vous. Donc voilà, j'aimerais avoir le pouvoir de l'invisibilité et ensuite j'aimerais avoir le pouvoir de la téléportation parce que je suis une grande flemmarde et parce que ça serait tellement bien de pouvoir dire ah il faut que j'aille là, ok, je claque des mains, je claque des doigts et tac j'y suis et tac je reviens et puis tac je vais là-bas. Ah ça serait trop bien quoi. La téléportation, franchement ça c'est un truc qui me rendrait mais un service mais énorme parce que moi je suis Miss Flemme. Donc moi dès que je me dis oui il faut que j'aille là, mais après que je commence à réfléchir ouais mais c'est loin, oh là là il faut qu'on aille là, ou alors il faut que je prenne les transports, ou il faut que je marche. Ah ouais mais ça me saoule. Et puis du coup la plupart du temps je laisse tomber parce que ça me saoule, ça me fatigue d'avance alors que si je pouvais me téléporter mais je ferais plein de choses, j'arrêterais pas et voilà quoi, ça serait génial. Donc voilà les deux pouvoirs que j'aimerais avoir. Ensuite, mes origines. Alors mes origines, moi je suis métisse togolaise française. Donc ma mère est togolaise et mon père est français. Donc voilà, je suis métisse togolaise française. Ensuite, mon jeu vidéo préféré. Alors franchement, j'en ai pas parce que je ne joue pas. Alors moi, je ne joue pas du tout. Enfin, parce que j'ai jamais trouvé. J'aurais bien aimé jouer, mais je n'ai jamais trouvé de jeu qui me plaise. Donc du coup, je ne joue pas. Donc c'est pas faute d'avoir cherché parce que moi j'ai donc mon conjoint qui est fanat de PlayStation depuis des années. Donc là voilà, hein, tous les ans, enfin dès qu'il y a une nouvelle PlayStation qui sort, voilà, on l'a à la maison et qui joue, bon il joue pas tout le temps, mais il joue quand même assez régulièrement avec les jeux bah, de mecs, hein, les PES, les FIFA, les courses de voiture, le truc là où on tue tout le monde, où on fait ce qu'on veut dans la ville là, les grands theft auto, je sais plus quand, les GTA, non, n'importe quoi. Ouais, si, c'est ça en plus. GTA, les GTA, voilà, mais bon, moi, j'ai déjà essayé de jouer un petit peu avec lui de temps en temps, mais j'accroche pas parce que c'est pas des jeux de nana, hein, clairement, et que ça m'intéresse pas. Mais si j'avais trouvé un jeu intéressant que bah, j'y aurais joué volontiers parce que franchement. Ouais, ça m'aurait plu, mais sauf qu'il n'y a pas de jeu intéressant. Enfin, il n'y a pas de jeu qui me plaise, il n'y a pas de jeu pour les nanas, qui soit pas trop violent, qui soit pas trop. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a rien, quoi. Il n'y a rien qui me plaît, donc non, je n'ai pas de jeu vidéo préféré. Ensuite, as-tu un animal de compagnie? Donc, non, j'en avais un, c'était un lapin. Donc, j'avais un petit lapin bélier, Angora bélier, et il est mort l'année dernière. Donc, voilà, on n'a pas voulu reprendre quelque chose, enfin de reprendre un animal parce que ça a été très dur, même si ce n'était qu'un lapin, vous me direz, mais bon, ça a été mon lapin à moi, je l'ai gardé 3 ans et c'était vraiment un amour, c'était une boule de poil, c'était une peluche, il était adorable et ça nous a fait tellement de peine et même à mon chéri qu'à moi, hein, franchement au début en plus quand je l'ai eu, il était pas très chaud hein, au début pour avoir un petit lapin à la maison. Mais bon, il s'y est attaché, mine de rien, et quand il nous a quittés, ça a été très dur, même pour lui, où il m'a dit ouais, non, enfin, en tout cas, je ne veux plus rien. Je te préviens, Béa, je ne veux plus aucun animal. Et il m'a dit ça parce que ça a été la tristesse qui parlait et qu'il voulait plus que ça arrive, il voulait plus revivre ça. Et voilà, enfin bref, du coup, bah non, j'en ai pas. J'en ai pas. Ensuite. Mon acteur préféré. Alors mon acteur préféré, j'en ai pas qu'un seul, hein. J'ai plusieurs acteurs que j'aime énormément. J'aime beaucoup Leonardo DiCaprio. J'adore son jeu, j'adore les films dans lesquels il joue. Je trouve qu'il joue merveilleusement bien. Il colle
il colle au personnage, il vit le truc, vraiment il joue à fond et ça j'adore et vous pouvez le retrouver dans toutes sortes de personnages drôles, dramatiques, de gangsters, enfin vraiment il a une palette énorme et vraiment j'adore. J'aime beaucoup également Ryan Gosling, j'aime beaucoup cet acteur-là aussi et j'aime beaucoup Clint Eastwood. Ouais, c'est maintenant un vieux de la vieille, mais j'adore son jeu, j'adore cet acteur. Il a un charisme, il dégage vraiment quelque chose, il a un regard, une prestance. Enfin, bref, il est génial et voilà, je l'adore en tant qu'acteur et en tant que réalisateur, producteur. Il est vraiment top. Donc voilà. Ensuite, ma série préférée, c'est pareil, hein, j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'une, mais vraiment, si je devais en choisir qu'une. Ouais, ça serait Pretty Little Liars. Franchement, là, je suis comme une dingue. Je suis comme une dingue parce que là, enfin, je veux pas, je veux spoiler personne, hein, parce que je sais pas si vous regardez et si vous en êtes au même point que moi. Mais moi, je suis donc à jour, en gros. Donc là, il y a un épisode par semaine. Donc on est à la saison 6. Et il y a un épisode par semaine qui sort. Et là, on est à 2 épisodes de découvrir qui est A. Et franchement, c'est un casse-tête, pas possible. Il joue avec nos nerfs. C'est-à-dire que depuis le début de la saison 6, il y a un épisode où ils vous disent blanc. Et là, vous réfléchissez et vous vous dites, ah ouais, d'accord, donc c'est ça. Et puis l'épisode d'après où ils vous disent, ah bah non, en fait, on vous a dit blanc, bah non, en fait, c'est noir. Et là, vous dites, ouais, d'accord. Et ça, c'est depuis tout le début de la saison 6. Donc là, j'en ai marre de me triturer le cerveau, de me casser la tête à réfléchir. J'essaie de plus réfléchir et j'attends simplement la révélation, à savoir qui est A, parce que j'en ai marre, parce que c'est une torture et je n'en peux plus. Donc normalement, à l'épisode 10, donc au dernier épisode avant la pause, là, on va savoir qui est A, on va voir son visage et j'ai hâte parce que je n'en peux plus. C'est une série qui m'a vraiment retourné le cerveau, quoi, à réfléchir, à me dire, vraiment à penser à plein de choses, à revoir des anciens épisodes où peut-être je me disais qu'il y avait peut-être une piste, qu'il y avait peut-être un indice et que j'allais peut-être comprendre quelque chose en revoyant cet épisode-là. Enfin bref, c'est un délire cette série et jamais aucune série m'a mis dans un état émotionnel et nerveux à ce point, quoi. Vraiment, je n'en peux plus. Je veux des révélations, je veux enfin savoir, quoi. Donc voilà, Pretty Little Liars. Ensuite, mon film préféré. Franchement, j'en ai pas. J'ai pas le film, j'ai pas le film de ma vie, quoi. Le film vraiment où je me dis ah ouais c'est ce film et rien d'autre. Non, franchement, j'ai pas de film préféré. Moi, j'aime beaucoup les films d'horreur. J'aime beaucoup les thrillers. J'aime beaucoup aussi les films qui se basent sur des histoires vraies. C'est vrai qu'il y a un film que j'ai vu, qu'on a vu récemment avec mon chéri, qui était sur Canal Plus, là. Canal Plus à la demande, je crois. Et c'était un film qui était basé sur une histoire vraie. Le film s'appelle No Pain, No Game. No Game. Ouais, No Gain. No Pain, No Gain, il me semble. Enfin, je vous remettrai ça au pire en barre d'infos si jamais je vous dis n'importe quoi. Et il était vraiment super. Alors vraiment, vraiment, ça c'est un film qui m'a vraiment marqué et que j'ai vraiment aimé. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas dit waouh, j'étais pas vraiment à fond sur le film, à me dire ouais, qu'est-ce qui va se passer, j'ai hâte de savoir la fin, j'ai hâte de voir la suite, où j'étais vraiment captivée, où j'ai pas lâché une seconde la télé du regard, quoi. Vraiment, j'ai pas dévié, parce que généralement quand on regarde un film, bon bah on le regarde à moitié, on est sur son téléphone, on fait 2-3 trucs en même temps à côté, et là franchement je n'ai pas bougé de l'écran, j'étais à fond. Et voilà, s'il y a un film là dernièrement qui m'a marqué, c'est bien celui-ci que j'ai vraiment apprécié, et d'ailleurs mon homme aussi l'a beaucoup aimé. No Pain, No Game. No gain. No gain ou no game. No pain, no game. Enfin bref, je vous redirai ça. Donc celui-ci. Ensuite, ta pire honte. Alors ma pire honte, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait J'étais, ouais, s'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à une réunion de travail pour le boulot. Et en fait, bon, il y avait les grosses têtes en gros, hein, les grosses têtes du travail, et qui étaient à une réunion, et on m'a fait rentrer dans cette réunion parce qu'ils avaient besoin
de compléments d'information, etc. Donc on m'a dit, Béa, rentre, viens. Et là, on m'a parlé en chinois, mais je n'ai rien compris. Alors vous voyez, alors imaginez-vous, debout, alors tout le monde est assis, tous les yeux sont rivés vers vous, et on vous parle dans un langage avec des abréviations que vous n'avez jamais entendu parler, alors que ça fait 5 ans que je suis dans la boîte, donc je viens pas d'arriver non plus, je viens pas de débarquer, mais là je ne comprenais rien, et il y avait des big boss autour de la table, donc vous avez l'air con, mais vous avez l'air con, vous ne savez pas quoi répondre, vous n'osez pas dire, attendez, j'ai rien compris, vous pouvez répéter ou vous pouvez m'expliquer. Il y avait des abréviations à tout va, ça parlait en abréviation, mais que je n'avais jamais entendu parler. Du coup, vous êtes là, vous regardez tout le monde, et à mon avis, ça se voit dans vos yeux que vous avez l'air complètement perdu et que vous ne savez pas de quoi on parle. Et du coup, je n'ai rien dit, je n'ai pas su quoi répondre, et je me suis retrouvée vraiment con, quoi. Et vraiment con en face de grosses têtes du boulot, qui m'avaient fait rentrer en se disant, ouais, attendez, on va faire rentrer une experte, machin, elle va nous répondre et tout. Et puis là, ça a été le trou noir, quoi. Je me suis dit, mais où je suis? J'avais qu'une envie, c'était de partir en courant. Et franchement, ça a été horrible. Ouais, j'ai eu la honte. Et je pense que, bon, bah, ils ont compris, hein, de toute façon, que j'ai pas du tout compris ce qu'ils m'ont demandé. Mais ouais, franchement, je suis sortie, mais j'ai rigolé. Et j'ai raconté ça à mes collègues. J'ai dit, non, mais c'était du chinois. Je me suis dit, mais où je suis, quoi? Où je suis? Puis tout le monde vraiment est suspendu à vos lèvres en attendant votre réponse qui va pouvoir peut-être tout éclaircir. Et en fait, bah non, quoi. Parce que vous comprenez rien du tout. Donc voilà, c'est ça ma pire honte. Ouais, j'ai bien ri, en fait. J'ai bien rigolé après, quoi. Après coup, en y repensant. Ensuite, ta saison préférée. Alors moi, ma saison préférée, bizarrement, enfin si, quoique j'ai entendu quand même pas mal de personnes citer cette saison, bah, c'est l'automne-hiver, enfin plus même l'hiver. Moi, j'aime bien l'hiver parce que j'aime bien être emmitouflée. J'aime bien être vraiment en mode cocooning. Et pour moi, le cocooning, bah, c'est superposer des couches, c'est avoir chaud, c'est avoir des matières douces, des matières doudou sur soi. Voilà, c'est quand il fait froid dehors et que vous mangez ou vous buvez des boissons chaudes qui vous réchauffent. C'est ça, quoi. J'aime bien quand il fait nuit tôt aussi. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Alors que c'est vrai que la lumière et puis le fait qu'il fasse nuit de plus en plus tard en été, c'est quand même agréable aussi, mais j'aime bien quand il fait nuit tôt, je sais pas. C'est vraiment cette saison-là, ouais, cocooning, c'est chaleureux, enfin bien qu'il fasse froid, mais c'est chaleureux et moi j'adore. J'ai toujours aimé l'hiver en fait. Donc voilà. Ensuite, le youtubeur que tu détestes, bon ça j'en ai pas, hein. Si je regarde, enfin si j'aime pas, je m'abonne pas et du coup je regarde pas, mais je vais pas jusqu'à détester quelqu'un, surtout que je ne connais pas en plus. Par le biais d'internet, je vais détester personne quoi, hein. Vraiment, puis même dans ma vie courante, je déteste personne, il faut vraiment me faire un truc de fou. Mais non, je ne déteste pas de youtubeur. Ensuite, mon meilleur ami. Alors ton meilleur ami ou ma meilleure amie, enfin moi je vais dire ma meilleure amie, donc ma meilleure amie, elle s'appelle Claire, voilà, c'est ma meilleure amie depuis 15 ans, plus de 15 ans maintenant, 16 ans, 16-17 ans, ouais on s'est connus, j'avais 16 ans, donc depuis 16 ans, donc je la connais depuis la moitié de ma vie, et voilà, c'est mon double, c'est ma sœur, c'est mon âme sœur, voilà, on est pareil, et à la fois on est aussi un peu différentes, donc on se complète mais on se ressemble, c'est vraiment le dosage parfait, quoi. C'est l'équilibre parfait entre nous, et voilà, je l'adore, et voilà. Ensuite, la marque de ton téléphone. Alors là, c'est une marque que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà, j'ai changé il n'y a pas très longtemps, j'arrive jamais à la prononcer. C'est un Huawei. Un Huawei. Ouais, un Huawei. Bon, bref. Et il marche très très bien parce que moi j'ai lâché mon iPhone 5C que j'avais depuis un an. J'en ai eu marre et du coup je me suis dit, ouais, moi je veux passer sur du Google Play, quoi, sur de l'Android. Et du coup, je voulais pas forcément de Samsung parce qu'autour de moi il y a beaucoup de personnes qui ont des Samsung et qui sont pas forcément contents et qui bug assez rapidement. Donc c'est-à-dire qu'ils sont très bien au début, ils marchent très bien, très bonne image, qualité photo excellent et tout, mais ça bug assez rapidement. Donc je me suis dit non, et du coup je me suis un peu penchée sur le sujet, et puis je suis tombée sur cette marque-là il y avait un très très bon avis. D'ailleurs j'ai regardé une vidéo YouTube d'avis, de tests complets sur ce téléphone, et ils en disaient beaucoup de bien, et du coup et puis j'aimais bien le design parce qu'il est rose, je sais pas si vous allez voir, il est rose poudré. Il est vraiment très beau, il est assez grand, voilà. Il est très fluide, il marche très très bien. L'appareil photo est bien.
Donc voilà, j'en suis contente et il m'a pas coûté très cher, contrairement aux iPhones ou aux Samsung qui coûtent une blinde. Donc voilà, ça me suffit. Donc c'est un Huawei, voilà. On dirait une gogole quand je dis ça, un Huawei quoi. Ouais voilà, ouais, c'est pas drôle, bref. J'arrête. Ensuite, la personne que tu détestes, encore une fois, j'ai personne que je déteste. Franchement, voilà, les personnes avec lesquelles il n'y a pas eu d'atome crochu ou il a pas eu de lien qui a été créé et qui n'ont pas un caractère qui m'ont plu, généralement ces personnes-là, je les ai très vite évincées, on va dire, évincées de ma vie, je les ai très vite mises de côté. Parce que voilà, je préfère mettre tout de suite de côté plutôt que de garder dans les parages la personne, alors que je sais que elle va pas m'apporter du bien, que voilà, que c'est pas entre guillemets, ça va pas le faire entre nous, donc je préfère tout de suite évincer et mettre de côté et passer à autre chose et garder les personnes que j'aime et les personnes surtout qui me veulent du bien autour de moi. Donc j'ai personne que je déteste, hein, du coup. Ensuite, la marque, bah non, n'importe quoi, la marque de mon téléphone, j'ai déjà fait, la personne que je déteste, j'ai déjà fait. Le nom de ton premier animal de compagnie. Alors, mon premier animal, bah, ce fut un lapin, donc pas celui que j'ai perdu récemment, il y a un an, parce qu'il s'appelait celui-ci, s'appelait Chocapic, mais le premier lapin que j'ai eu, j'étais encore chez mes parents, j'avais une quinzaine d'années, et je l'avais appelé Snoop. Donc Snoop, pourquoi? Parce que bon, j'étais à l'époque, enfin même encore, hein, encore maintenant, je suis une fanat de rap, et du coup c'était genre Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, donc je l'avais appelé Snoop. Et voilà, c'était un petit lapin aussi, super mignon, un lapin bélier, donc avec les oreilles qui pendent. Mais celui-ci, c'était pas un angora, mais voilà quoi. J'ai eu que des lapins en fait dans ma vie, hein. J'ai eu 2 lapins, donc voilà. Snoop. Ensuite, j'en étais à la question 19. Donc voilà, dernière question. Ma date de naissance, bah, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, puisque c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, maintenant quasiment un mois. Mais je suis née le 6 juillet 1983, donc voilà, hein, 32 comme je vous l'ai dit. Et puis voilà. Bah écoutez, ce tag est terminé. J'espère que cette petite vidéo présentation tag vous aura plu et que maintenant vous en savez un petit peu plus sur moi, je pense. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout, prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous!